Ouais. Je vous appelle car je suis née sous X et je recherche mes origines. Je vous remercie, madame. Au revoir. T'as l'impression que c'est un peu désespéré ce que tu fais? Ben, un petit peu, oui. Puis la dame n'avait pas dit au revoir, donc c'est vrai que... Voilà quoi, c'est pas... Les gens, ils sont pas forcément... Ils savent pas forcément ce qu'on ressent nous, quoi, donc c'est vrai qu'ils peuvent pas se mettre à notre place, donc bon, je les comprends quand même, quoi, mais c'est vrai que c'est un petit peu désespérant, oui. Julie va rencontrer les fondatrices de l'association d'origine inconnue, deux femmes qui toutes deux ont retrouvé leur mère. En France, plusieurs milliers de personnes recherchent leurs origines et l'association réclame notamment la suppression du secret à la naissance. En 2003, il y a eu près de 600 accouchements sous X. Et puis maintenant, tu vas devoir te préparer en fait à attendre. Ouais. C'est peut-être ça le plus difficile. Oui, puis où chercher, comment faire, comment procéder, c'est surtout ça. Chercher des pistes. Donc là, c'est vrai que je comprends son geste un peu. C'est les raisons certainement de... quand même, quoi. Oui, c'est clair. Mais ça peut pas être non plus une raison pour faire ça quand même, quoi. C'est vrai que d'un côté, t'as un bébé, normalement tu le gardes. Ah, écoute, nous on est mamans toutes les deux, et c'est vrai qu'on aurait tendance à dire ça, quoi. Mais, voilà. Mais bon, tant que tu sais pas exactement, je pense l'histoire, il faut laisser le doute. Ouais. En tout cas, tu le sauras le jour où tu la rencontreras. Et tu te feras ton opinion le jour où tu la verras. En fait, moi je voudrais savoir ce que ça fait alors quand on est devant elle et puis on sait pas quoi dire en fait. La mienne m'a ouvert les bras tout de suite et puis a spontanément expliqué notre histoire à toutes les deux. Et c'était la lumière. Et puis ça a été fusionnel. Donc ça, c'était le cadeau en plus. C'était... on s'est touchés. Alors moi, je savais que c'était quelqu'un qui pouvait réagir très mal. Donc je m'y attendais, moi. J'étais préparée. Quand j'étais devant cette porte, je me suis dit, ça peut être la catastrophe. D'accord. C'est ce qui s'est passé. La catastrophe. Ah bon. Oui. Mais le point commun quand même qu'on a entre toutes les deux, c'est que d'avoir retrouvé que ce soit positif ou négatif, on se sent mais alors 10 fois mieux. Oui, parce que 10 fois mieux. Oui. Mais 10 fois mieux. Ah oui. Niveau relationnel et tout. Parce Mais que tu peux pas imaginer. Moi je vois au niveau relationnel, c'est vrai que ça va pas fort quoi. Bah, nous, souvent, on dit les X ont un gros problème, c'est la confiance en soi. Le jour où enfin, tu sais, toutes ces milliers de questions, Déjà, elles c'est un point, s'évaporent, ouais, ça, mais c'est vrai. en une seconde. Et alors du coup, après, t'es libérée. Tu te sens quoi. libre. Voilà, tu sais, donc après tu démarres. Voilà. Et alors, les personnes, quand elles recherchent leurs origines, je dis toujours qu'en fait, elles naissent quand même un petit peu au moment où elles Oui, c'est retrouvent. vrai. Même s'il faut aussi se dire, peut-être que je la verrai jamais. Si là t'avais un message à laisser à ta mère, qu'est-ce que tu dirais? Une très bonne question. Je lui dirais que je lui en veux pas, il faut pas qu'elle culpabilise quoi. Et que si elle veut lever le secret, qu'elle le fasse. Moi je veux dire, je suis prête à tout entendre et puis je suis prête à l'accueillir dans ma vie quoi. Voilà. Et que je l'aime même si je la connais pas. Pour moi, c'est un geste formidable qu'elle a fait. Je ne le considère pas comme un abandon. Je considère ça comme un geste d'amour parce qu'elle a sacrifié son rôle de mère au profit d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour moi, c'est un geste d'amour, c'est pas du tout un abandon. Si je dois lui dire quelque chose, c'est d'abord pourquoi et aussi merci parce que son geste est formidable. Olivier, 30 ans. Né sous X lui aussi. 11 ans qu'il recherche sa mère, sans succès jusqu'à présent. Il ne connaît que son prénom, Claire, et c'est qu'il a un frère aîné. Son dossier est au CNAOP depuis quelques mois, et il a grand espoir. On s'imagine une situation idéale finalement. On s'imagine une mère belle, heureuse, généreuse. Oui, on imagine tout ça et on s'imagine que tout va bien et qu'elle n'attend que le moment d'avoir de mes nouvelles. C'est peut-être pas le cas, je le saurai peut-être bientôt, mais c'est vrai qu'on imagine un idéal, que tout va bien avec son fils aîné, qu'elle a peut-être eu d'autres enfants, qu'elle s'est mariée, que pour elle, malgré ce qu'elle a vécu il y a 30 ans, que tout va bien aujourd'hui.
Et si c'est pas le cas, si effectivement cet idéal n'existe pas? Si cet idéal n'existe pas, c'est pas pour ça que je m'arrêterai. Peut-être qu'effectivement, si elle n'est pas dans un idéal, c'est qu'il lui manque aussi peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être qu'elle aussi a besoin de constituer son pulse. Et le fait qu'on se retrouve tous les deux va peut-être permettre à chacun d'avoir enfin une vie sans remords, sans questions, sans interrogation. À l'âge de 16 ans, Olivier apprend qu'il a été adopté. Un médecin a fait une gaffe lors d'une visite médicale. Pendant toute son enfance, ses parents ne lui ont rien dit. Ça vous a blessé? Oui. Oui, de l'apprendre comme ça et de se dire, bon, déjà les circonstances, et puis de se dire pourquoi avoir attendu 16 ans, et encore s'il n'y avait pas eu cette annonce par mon médecin, peut-être qu'aujourd'hui je serais toujours sans savoir. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, et de se dire que tout le monde est au courant, sauf le principal concerné, ça fait bizarre. Parce que tout le monde était au courant dans la famille? Oui. C'est à l'hôpital Beaujon qu'Olivier est né. Après des années de procédure, il a réussi à savoir que le nom de sa mère se trouvait dans un registre. L'hôpital prétendait l'avoir perdu. Ça me fait bizarre de me dire que ma mère est arrivée ici en étant enceinte et qu'elle est repartie sans enfant. Qu'elle a dû être... quand on voit l'hôpital, en plus, il est plutôt déprimant. Donc c'est vrai d'arriver enceinte et de devoir prendre cette décision ici. Je me dis que ça n'a pas dû être simple pour elle. Depuis 30 ans, Olivier a construit sa vie. Il s'est marié, il est père d'un petit garçon de 6 ans. C'est la naissance de son fils qui a déclenché le désir d'accélérer ses recherches. Il attend beaucoup de la réponse du CNAOP. Ah, dommage. Allô, oui, bonjour Monsieur Le Garnec, Marie-Christine Le Boursicot, secrétaire générale du CNAOP. Je vous téléphone Monsieur Le Garnec parce que suite à notre dernière conversation téléphonique, eh bien effectivement, nous avons pu retrouver l'identité de votre mère de naissance, mais aussi son adresse. Je sais pas quoi dire. Je suis content. C'est beaucoup d'émotions là d'un coup. Elle est mariée. Oui, elle est mariée. C'est tout ce que je sais, donc je ne pourrais pas vous en dire plus avant. Voilà, donc. Je veux dire, elle est dans un bon climat familial. Ah ça, je ne sais pas du tout, monsieur. Voilà, et donc je ne peux rien vous dire tant que je n'ai pas pris contact avec elle. Je ne sais pas quelle va être sa réaction. Nous ne savons jamais à l'avance. Et ce qui est important, c'est de lui dire que vous la cherchez. Voilà. Eh bien, je vous dis à mercredi alors. D'accord. Au revoir, merci. Quelque part, je ne peux pas regretter de dire je m'incruste dans sa vie parce qu'elle fait partie de moi et c'est normal qu'on se connaisse. Je fais partie d'elle comme elle fait partie de moi. Ça ne doit pas être évident pour elle. Comme moi, ça ne va pas être évident de l'annoncer. À vos parents, à vous? À mes parents. Mais est-ce qu'il faudra en parler dans un premier temps? Peut-être de voir sur quoi ça aboutit. Et puis, pour éviter de leur faire de la peine, mais c'est pas... s'ils ont de la peine, c'est plus par rapport à eux, c'est pas ce que je leur fais, puisque pour moi, ce sont mes parents, je les aime, alors peut-être que je leur dis pas assez. On a vécu beaucoup de bonheur et beaucoup de tristesse aussi pour certaines choses. Donc pour moi, c'est ma famille. Hein. C'est pas... Comme je disais à Madame Le Boursicot, je ne recherche pas une maman, je recherche bien une mère, la femme qui m'a porté. Et en aucune manière, je recherche une maman, je ne veux pas remplacer celle que j'ai aujourd'hui et celle qui est formidable aujourd'hui.
Samantha sait qu'elle a peu de possibilités pour retrouver sa fille. Elle va donc s'adresser au journal Sud-Ouest à Bordeaux. Elle veut faire connaître son histoire et témoigner au nom de toutes les mères. Elle espère aussi que les parents adoptifs de sa fille se reconnaîtront dans son histoire. Moi, c'est surtout le résultat qui me tarde de voir un petit peu si ça fait réagir la famille adoptive. C'est surtout ça, si elle se reconnaît, si elle a envie de prendre contact par rapport à cette annonce, en fait. Et pour vous, c'est dur de témoigner comme ça, de raconter son histoire? Je remue tout le temps le couteau dans la plaie. Je veux dire, oui, c'est pour moi à chaque fois, je revis le moment à chaque fois quand je le raconte. À force de recherche, Samantha a trouvé une piste sérieuse. Nathalie aurait été adoptée par une famille proche du milieu médical. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à la fille du docteur Nathalie? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Nathalie s'il vous plaît? Vous n'êtes pas née le 26 août 87. Elle va passer des dizaines de coups de fil. Excusez-moi madame, au revoir. Ça vous dit rien du tout? Oui, c'est bien ça, oui. Je souhaiterais parler à sa fille Nathalie. Si Samantha tombe sur une Nathalie, elle raccrochera aussitôt, car elle ne souhaite pas contacter directement sa fille, mais retrouver la famille d'adoption. Non, mais désolée. Excusez-moi, au revoir. C'est son fils. Et sa sœur, c'est Nathalie. Mais je rêve. On y va. Faut qu'on y aille. Si c'est elle, eh bien c'est bien simple. J'écris aux parents, ou je vais les voir, ou je prends une consultation comme une cliente et je leur parle franchement. Je leur demande si c'est bien elle, et puis dans tous les cas, est-ce qu'elle est au courant et dans quel état d'esprit elle se trouve aujourd'hui, si elle ressent le besoin de voir sa mère biologique. Avant tout, j'irai voir les parents, c'est certain. C'est là. Des jours durant, Samantha va vérifier si sa piste est bonne. Une jeune fille née le 28 août 1987 vit-elle à l'adresse qu'on lui a indiquée? Est-ce que vous l'imaginez physiquement? Peu importe son physique, je sais que c'est pas ça qui me... C'est de lui raconter son histoire, de lui dire que je l'ai toujours aimée à ma manière, même si je sais pas ce qu'elle est devenue, et puis de lui dire, de la rassurer. Pas d'adolescente en vue. Samantha est bredouille. Aujourd'hui, la sortie du journal. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait de savoir qu'il y a des milliers de personnes là maintenant qui connaissent votre histoire? Eh ben, va falloir que j'assume, peut-être les gens qui vont me juger. Enfin, je sais pas, le plus essentiel pour moi, c'est ma recherche à moi, si ça va aboutir ou pas. Et puis bon, le qu'en dira-t-on de mes voisins, je m'en préoccupe pas. Samantha retourne chez l'assistante sociale. Elle va enfin découvrir le dossier d'abandon, seul document auquel elle peut avoir accès. Elle ne se souvient plus l'avoir rempli. Vous savez qu'ici, ils ont tous les éléments du dossier? Oui, j'ai un bouton archive sur l'ascenseur. Et seulement on ne peut pas y aller, quoi. Il faut une clé pour descendre au niveau des archives. Pourquoi, vous avez déjà essayé? Oui. La parution de l'article a provoqué des remous au sein des familles adoptives. Je trouve votre démarche courageuse et émouvante, mais cette démarche-là ne doit pas faire oublier que l'enfant qui nous a été confié à des parents maintenant, bien sûr, oui. Des parents qui ont droit au respect de leur intimité. Et je pense qu'il serait regrettable que par ces démarches-là, ces parents-là se sentent agressés dans leur intimité et dans leur rôle de parents. Oui. Ils ont besoin d'être rassurés dans leur rôle de parents. Oui, bien sûr. Oui, je ne suis pas là pour la reprendre, je ne suis pas là pour détruire ce qu'ils ont construit. Et non. Parce qu'il y a des parents adoptifs qui s'inquiètent de dire, suite à l'article du journal, effectivement, on a eu des réactions qui disent, mais si des mères peuvent ressurgir comme ça, quelle est notre place à nous? On va regarder le procès verbal, puisque c'est ce que vous souhaitiez. Oui. Donc là, on vous a dû vous dire effectivement les conséquences
de cet acte-là, c'est-à-dire que à l'époque, donc, il y avait un délai de 3 mois de rétractation. Oui, ça, je me souviens, oui. Passé ce délai-là et la date qui vous a été donnée, votre enfant serait remis en adoption et que vous ne saurez pas ce qu'elle est devenue, si ce n'est que, si elle se pose des questions. Alors, je suis trop jeune pour m'en occuper. Il y a encore mes études. Je souhaite que l'enfant soit adopté.